Bonjour, je suis de retour. Alors, on continue. Alors, j'ai installé mon... Alors, je disais, j'étais en train de dire que... Qu'est-ce que je disais? Je disais que... c'est ça. On a deux morceaux ici pour faire nos cartes. Parce que, bon, on a quand même un bon espace ici pour les cartes. Je vais vous montrer la mesure. Alors, ici, on va calculer à partir du... Alors, vous avez remarqué, je n'ai collé qu'un côté. On ne colle pas l'autre tout de suite. C'est beaucoup plus facile à travailler. Alors, à partir de là où est-ce que j'ai la bande ici, le mécanisme, je calcule 2,5 à 3 cm. Okay, je me fais une marque là. Alors là, ça veut dire que mes cartes, elles vont être comme ceci, parce que c'est comme ceci, ça va tourner. Alors, à partir de cette mesure-ci, je mets mon papier sur la mesure, je vais fermer mon rabat, puis je fais une marque dessous pour que, parce qu'on sait que le rabat est toujours un peu plus petit que le fond de page, et on ne voudrait pas que notre pop-up dépasse finalement. Alors, on va se faire une marque tout juste à l'intérieur, juste 1 mm ou 2 à l'intérieur, juste pour s'assurer qu'il reste à l'intérieur. Alors, j'ai fait une marque ici. Alors ça veut dire que ça va devenir ma mesure de ma carte. Imaginez toute la grandeur de carte. Vraiment, vraiment. Alors, j'ai 12 cm exactement. Alors, je vais me faire une marque à 24. Puis une bande de collage ici. Alors, je vais avoir deux cartes de 12 cm par toute la hauteur. Plus une bande de collage parce qu'on va devoir abouter deux morceaux. Alors, je coupe ici. L'autre, je fais la même chose, 12-12, sauf que je n'ajoute pas la bande de collage. On n'en a besoin qu'une seule pour que les deux morceaux se connectent. Alors, je vais couper à ma deuxième marque à 24 cm. Comme ceci. Là, je vais faire mes lignes de pliure. Vis-à-vis de mes marques. Alors, moi, ça me donne 4 pouces 3 quarts. Comme ceci. Je vais aller ici. Et puis ici. Comme ceci. Alors, j'ai bien 4 pouces 3 quarts si je le mets dans ce sens-ci. Parfait. 4 pouces 3 quarts et puis 9 pouces et demi. Parfait. C'est tout bien égal. Ensuite, alors là, ici, je vais biseauter un petit peu ma bande de collage. Alors là, vous avez le choix de la mettre dessous ou dessus, c'est comme vous voulez. Moi, je vais mater le dessus des cartes, donc je pourrais la mettre dessus, comme ça on ne la verra pas dessous. J'en profite toujours quand je sais que je vais mater sur le dessus pour mettre la bande de collage qui va être cachée automatiquement, comme ça on ne la voit pas. Alors, on va plier dans le sens de la montagne sur nos plis, comme ceci. Alors, on a deux comme ceci. Il faut avoir... oui, c'est ça. Alors, c'est comme ça. Oui, il faut que ce soit comme ceci. Alors, lui, comme ceci. OK? Vous avez la montagne dans le milieu, puis les deux plateaux ici, comme ça. Alors, ma bande de collage ici, je vais la tourner de l'autre côté. Puis, je mets de la colle à l'intérieur. Je vous ai dit que je vous dirais toujours quand tu la mets à l'intérieur. Parce que souvent, on la met à l'extérieur. Quand on la met à l'intérieur, j'insiste, comme ceci. Puis, il faut replacer, on sait que ça va aller comme ceci. Alors là, on les met bien droit. Puis, on va plier comme ceci. C'est possible que vous ayez un quart de millimètre de plus parce que il y a le pli ici. Il a fallu couper un petit peu la carte. Peut-être que je pourrais la faire tout de suite. Enlever juste un quart de millimètre, un demi-millimètre pour que ça plie bien. Puis, c'est pas nécessaire de faire ça au masco. On a de la colle derrière, alors ça va tout être caché, ça, de toute façon. Alors, comme ceci. Bien égal, ici. Puis, je vais plier, m'assurer que tout est bien égal, comme ceci. Alors, vous voyez. Parfait. On presse tout ça. On presse tout ça. J'ai fait un gâchis ici. Ici, c'est pas. Alors, ici, vous avez ceci. Je vais aller insister sur ma bande de collage ici. Là, moi, j'arrondis tous les coins. Alors, je vais faire un arrondissage normal. Avec juste le petit arrondi comme ça. Je le fais toujours parce que les coins vont venir qu'à plier. Puis aussi parce que si jamais ça accroche un petit peu sur la page quand ça plie, ben, ça va accrocher moins parce qu'on a arrondi le coin. Ceci. Puis le dernier ici, lui il est plus épais parce qu'on a toute la bande de collage en plus. Voilà. Puis j'avais une petite marque de crayon que j'ai vue. Où est-ce qu'elle est? Je ne la vois plus. Je l'ai peut-être enlevé avec mon arrondissant. C'est ça. Bon, alors là, la façon d'installer ça, très simple. Vous pouvez mater d'avance si vous voulez.
Je pense que c'est ce que je vais faire, mais là, ça va prendre trop de temps. Alors, mettez les 4 côtés. Les côtés où est-ce qu'il y a la montagne ici. Alors, 2 plateaux, une montagne au centre. Allez pas faire l'arrière. Si jamais vous avez fait l'arrière par erreur, repliez dans l'autre sens, ça va être correct. Alors, on plie comme ceci. Vous voyez, là, quand ça va être sur le mécanisme, ça va être comme ceci. Ça va plier comme ceci. Alors là, on va mettre une portion dessus, une portion dessous. Une portion du mécanisme sur le dessus et l'autre dessous. Alors, n'oubliez pas qu'on a fait notre marque ici, donc on doit sifier. Ma marque est très, très foncée. Alors, je vais l'effacer, mais je la vois quand même. Alors, comme ça, ben, ça ne paraîtra pas trop. Alors, vous voyez, on ne dépasse pas trop. Puis ici, il faut être bien égal en haut, en bas. Puis quand on installe, il faut vraiment s'assurer que, ici, que ça ne croise pas. OK? Alors, je vais mettre la colle, alors que ce soit sur le dessus ou le dessous, c'est comme vous voulez. Ça peut être comme ça, ou ça peut être comme ça, c'est comme vous voulez. Alors, moi, je vais mettre la colle à partir d'ici sur le rectangle. Sur le carré ici, ça va faire un rectangle de colle. Comme ça. Là, je vais aller placer, je vais lever ça ici, je vais aller dessous. Puis, je vais aller placer, que ce soit bien droit ici. Je m'assure que c'est bien. Ça ne s'empiète pas les deux. Alors, il ne faut pas attendre juste au dernier. Il faut que le premier aussi soit bien, bien placé. Bien écarté du centre. Il ne faut pas attendre que ce soit lui, puis que là, on doit tirer trop, puis ça ne fonctionne plus. Alors, il faut prévoir, répartir dans les deux côtés l'écartement, finalement, du mécanisme. Alors là, je vais aller dessous. Je vais aller presser ici. J'enlève l'excédent de colle s'il y en a. Parfait. Alors là, je remets ça comme ceci. Alors là, ici, on était dessus. Donc là, on va être dessous. Vous voyez? Alors là, je vais faire l'équivalent qui croise le mécanisme sur la carte. Je vais mettre la colle comme ceci. Je vais l'étendre un peu avec l'embout de ma bouteille de colle. Là, je m'assure que ça ne croise pas ici. Parfait. Que ce soit bien droit ici. Alors là, j'enlève l'excédent de colle. Je vais aller presser ici. Voilà. Tout simplement comme ça. Alors là, vous avez ceci qui fait ça. Vous avez vu la grandeur des cartes? Les cartes sont presque le format de ce qui nous reste ici d'espace. C'est fou, hein? Regardez ça. Alors là, ce qu'il vous reste à faire ensuite, c'est de... Il faut toujours faire tout de suite ou après, on a accès quand même pour placer des bandes ici, qui vont être collées juste au fond, puis qui vont... la colle séchée. Qui vont faire des espaces en serre. Alors moi, je fais une bande de papier design. Je vais d'abord mettre du papier ici, probablement design aussi. Je fais une bande de papier ici. Et puis attention, le sens de la page est comme ça. Alors, il faut que vous ayez le sens comme ça, vous voyez les éléments droits, comme ça. Je l'ai mis dans votre sens. Et puis, alors, vous allez avoir une bande comme ça, j'arrondis les coins et je colle juste à la base. Ça fait un espace en serre. Même chose en haut. Alors là, quand vous allez faire ça, ensuite, c'est rendu le temps de coller l'autre partie. Alors, je mets de la colle ici. Ça ici. Peut-être l'étendre sur le côté encore. Je ne veux vraiment pas que ça dépasse sur le gousset du deuxième X qu'on a fait. Parce que si c'est collé, ben là, ça ne fonctionnera pas. Le mécanisme à ressort. Voilà. Je vais aller effacer ma marque qui est ici parce qu'ensuite, j'aurai plus accès. La marque du centre de page. Fermez, tout simplement. Alors, avant de mater le fond ici, n'oubliez pas, on met le mécanisme. Alors, moi, mon mécanisme était ici. Je vais juste aller presser davantage parce qu'on doit quand même presser longuement. Je vais aller par l'autre page, par le dessus de la page. Je vais aller presser le mécanisme. Laissez-le quelques minutes parce que si vous jouez avec, il va vouloir décoller. Vous voyez, il décolle ici. Alors, laissez-le bien prendre. Il n'y a pas de danger que la colle est fuie, que ça dépasse parce qu'on l'a étendu avec notre doigt. Alors, c'est plus un problème. Avant, je n'étendais pas avec mon doigt, puis j'avais des surprises. Alors là, j'ai pris cette bonne habitude-là. Voilà. C'était ceci. Voyez-vous, là, je vais décoller. Alors, je vais aller le presser ici, c'est encore plus facile. Voilà, comme ça. Alors, vous le laissez tranquille quelques minutes. Vous revenez plus tard. Ensuite, alors là, dépendamment de ce qu'on a comme épaisseur, alors vous allez calculer qu'il va y avoir le papier de matage ici. Si vous l'avez mis d'avance, ben, vous allez pouvoir le recalculer en plus. Il va y avoir des photos ajoutées ici, il va y avoir des photos ici. Puis on a tout ce qu'il y a ici, alors on va se placer sur le gousset qui est ici, parce qu'ici on ne rajoutera pas plus que le gousset qui est là.
Alors moi, je pense que si je fais ça comme ça, je pense que je vais aller à 8 mm. Autant que ça. Pour faire mon gousset et mon fermoir. Alors, 3, 6... Je vais là à 9, ça me donne 1 cm. 9 mm, c'est comme 1 cm en impérial. 3/8 de pouce. J'ai pas besoin de biseauter. Alors, comme ça. Alors, je vais mettre la colle derrière la bande de collage. Ici. Je vais me centrer avec ça ici. Je vais aller sous tout ça. Alors, il faut faire ça avant de tout mater. Puis là, ben, je vais me centrer avec la bande transverse du dessus. Comme ceci. Tout juste le pli qui est sur le long de la page, avec le gousset qui ressort et le rabat. Une fois que c'est placé, on va aller presser. Oh, j'ai déplacé un petit peu. Toujours à vérifier. Quand on va presser, plus souvent on déplace. Alors, il faut aller vérifier pour pas qu'on ait des mauvaises surprises. Alors, voyez-vous, j'ai tout ça ici. C'est pas trop. Voyez-vous, ça va être parfait. Ça va être même le minimum. Alors, ce que je vais faire ici, je vais mettre peut-être un onglet rotatif. Ma petite carte. Peut-être que je n'ajouterai pas de carte ici, parce que j'en ai déjà une ici finalement. Alors, je n'ajouterai pas autre chose ici. Je vais plutôt faire des cartes doubles ici, que les gens peuvent, surtout celui qui a un gousset, les gens peuvent ajouter plus de photos. Alors, je vais coller ça ici. Ensuite, je vais préparer un onglet rotatif. Alors, si vous avez un poinçon de 2,5 cm, ça c'est pas tout à fait assez large. Je vais prendre lui. Alors, j'en fais 2. Que ce soit bien solide. Je les colle ensemble. Je vais très rapidement parce que je veux vraiment terminer avant la fin de la vidéo. 27 minutes maximum. Parfois 7 secondes de plus. Voilà, pas plus. Donc, comme ceci. Ça, je vais le mater. Alors, je vais poinçonner dans un papier aussi. Ça, je peux prendre ma petite ampoule ici. Dans une place qui est perdue. Ici, regardez, c'est perdu au bout. Ça va être joli, la petite ampoule. Bon, alors là, je vais faire ça comme ça. Je vais la coller là. Oh! Comme ceci. Tout juste. Je vais ancrer de côté. Je m'assure que je ne vois pas de blanc tout le tour. J'ancre le côté. On ne verra plus s'il y a du blanc qui dépasse. Ensuite, alors là, je m'assure que mon design est à l'endroit. Alors, vous voyez l'ampoule comme ça. Je vais faire un trou à 1/4 du haut. Un petit poinçon de 1 mm. À 1/4 de diamètre du haut. Donc, je vais tourner ici, puis je vais aller à 1/4 ici. Je vais me prendre une attache parisienne. Une craft. Les miroirs que j'avais sortis avec les flippettes, finalement, j'en avais pas besoin. Mais bon, vous, peut-être que vous avez décidé de le faire. Alors là, je vais, avec mon pic, alors il faut que je mette mon gousset perpendiculaire avec la table. Ici, il faut que, alors je ne sais pas si vous voyez bien, vous voyez vraiment très bien. Comme ça. Alors, avec le trou en bas, il faut que ça dégage. Alors, vous allez faire une marque. Alors, voyez-vous, je mets perpendiculaire ici, il faut que je me rapproche un peu. Alors, ici, comme ça, je fais un petit trou, mais il faut trouver le centre. Alors, ici, je sais que c'est mon trou, que ça va dégager. Puis, quand je vais le tourner, ça va bien embarquer. Comme ça, ça va être bien solide. Vous allez voir. Alors là, je vais commencer par trouver le centre. Ici. Mon trou, il est où? Il est ici. Alors, le centre, ça donne ici à 4. Alors, si je regarde, mon trou, il était ici, je crois. Il va être ici. Il était où mon trou? Je ne le vois même plus. Alors, je recommence. Perpendiculaire ici. Ici. Mon trou devrait être comme ici. Mais vis-à-vis ma marque du centre. Alors, il va être ici. Alors, je vais faire un trou. Je vais mettre mes doigts derrière la bande transverse du dessus. Je vais faire ça comme ça. Une attache parisienne, regardez-vous, je ne l'ai pas perdu. Alors ça va entrer dans la petite rondelle ici. Puis à l'intérieur ici. Puis là, je vais aller ouvrir les pattes derrière à tâtons. Puis je vais aller placer un petit papier derrière pour que... Voilà. Je vais mettre ma règle derrière ici. Je vais aller presser. Ça va bien serré. Je vais mettre un petit papier ici derrière qui va faire toute la largeur pour pas que quand on arrive avec une carte que ça bute. Alors vous voyez, quand on l'ouvre, c'est comme ceci. Quand on le ferme, c'est comme ceci. Mon ampoule est à l'endroit.
quoi que ce soit que vous avez qui est à l'endroit. Faites le 1/4 en haut ici pour le petit trou. Puis il faut vous assurer que ça dégage ici. Il me reste à installer tout ça. Je vais tout finaliser le matage de ça. Ici à l'intérieur aussi, il faut mater. Peut-être que je vais faire une petite pochette, quelque chose. Vu que je n'ai pas d'aimant, je pourrais faire une petite pochette ici et mettre un petit tag. Il y a des beaux petits tags dans les cartes A4. Alors, je vais certainement ajouter ça. Et puis, je vous montre ça tout terminé demain. Et puis, on va faire la page 3 demain. Alors, à demain pour la suite. Merci, bye bye.